L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Je vais que vous souligniez, la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je veux que vous souligniez verset 18. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle de Dieu qui dit à Moïse. Ici, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils sont arrivés à la montagne de Sinaï. Et ici, Dieu veut introduire quelque chose que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Il dit à Moïse, prends 70 anciens, et dans ce groupe, il rajoute Aaron, Hur, Nadab et Abiy, venez vers moi à la montagne. Amen. Et Dieu dit à Moïse, prends aussi les 70 anciens, venez. Et ici, l'Éternel fait déjà une distinction entre le peuple et l'élite. Alléluia. Il dit, le peuple ne viendra pas avec vous, mais vous montez vers moi à la montagne. Quand vous regardez bien l'histoire, vous allez voir que Moïse prit les 70 anciens et ils montèrent à la montagne de Sinaï. Je vais déjà te souligner quelque chose. Toutes les fois que vous lisez montagne dans la Bible, c'est le lieu de la présence de Dieu. Toutes les fois que la Bible parle de la montagne, c'est le lieu de rencontre avec son Dieu. Alléluia. Et ici, Dieu veut rencontrer de manière particulière Moïse. Et nous allons voir pourquoi et quels sont les effets que cela entraîne. Alléluia. Et ici, Moïse prend les 70 anciens, il monte. Et il demeure à un certain niveau de la montagne. C'est que moi j'appelle le premier niveau de la montagne, là où il y a Moïse, Aaron, Hur, Nadab, Abiy et 70 anciens. Ils voient la représentation de Jéhovah. Et à cet endroit, Dieu se révèle à l'élite d'Israël. Amen. Il reste un moment avec eux. Mais il dit à Moïse, laisse Aaron, Hur et les anciens ici. Toi viens. C'est-à-dire que Moïse accède à un autre niveau de la montagne que les autres anciens n'accèdent pas. Suivez-moi bien. On voit d'abord le peuple d'Israël dans son ensemble. Et Dieu prend 70 personnes, il les met à part. Il dit, vous venez vers moi dans la montagne. Et quand ils arrivent à la montagne, il reste un moment, Dieu dit à Moïse, laisse les autres là, toi viens. Alléluia. Donc Moïse laisse les 70 anciens au premier niveau de la montagne. Et il dit, si vous avez un problème, adressez-vous à Aaron et à Hur. Alléluia. Et quand Moïse prend Josué, il monte au deuxième niveau de la montagne de Sinaï. Et la Bible nous dit que quand ils arrivent au deuxième niveau de la montagne de Sinaï, la nuée vient couvrir la montagne. La nuée qui représente la gloire de l'Éternel. À cet endroit-là, la gloire de Dieu apparaît sur cette montagne. Et nous allons voir que signifiait cela. Et Moïse et Josué sont au deuxième niveau de la montagne. Et là, il reste 6 jours avec Josué. Et Dieu se révèle encore à Moïse au 7e jour. Il dit, laisse Josué là, toi viens au 3e niveau de la montagne. Alléluia. Alléluia. Donc là, Moïse laisse Josué au 2e niveau de la montagne et il vient seul devant la face de Dieu et il y demeure 40 jours et 40 nuits. Là, il ne mange pas, il ne boit pas. Alléluia. Cette nuée que Moïse a vue était la représentation de la présence de Dieu. La manifestation de la présence de Dieu.
Et à cet endroit-là, Dieu commence à montrer aux enfants d'Israël la représentation du tabernacle. Parce que cette montagne qui avait 3 parties représentait les 3 parties du tabernacle, qui n'était rien d'autre que le parvis, le lieu saint et les saints des saints. Alléluia. Alléluia. Et Moïse traverse le parvis avec les anciens. Il les laisse au parvis. Il prend Josué, il l'amène au lieu saint. Il reste là avec Josué. Et de là, il dit, Josué, toi tu restes ici. Et tu montes seul dans les lieux saints des saints où réside la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela représentait quoi? Cela représentait déjà que la gloire de Dieu n'était pas accessible à tout croyant dans l'ancienne alliance. Tout celui qui n'était pas élu par Dieu ne pouvait pas demeurer dans la gloire de Dieu. Et s'il y entrait, il mourait. Et c'est pour cela que même Moïse, pour qu'il accède à la gloire de Dieu, il devait rester 6 jours pour que Dieu le purifie par sa présence. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et au 7e jour, Dieu sait que Moïse, il l'avait purifié. Il peut l'amener dans les saints des saints. Alléluia. Mais cette gloire, c'est quoi quand on parle de la gloire de Dieu? Avant même qu'on aille plus loin pour voir comment vivre dans cette gloire, comment faire descendre la gloire de Dieu et quelles sont les implications de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il faut savoir que la gloire, mot gloire signifie l'éclat, signifie la splendeur, signifie la grandeur, signifie la majesté, signifie la puissance, la force, la noblesse, la distinction. La gloire de Dieu est une manifestation de Dieu dans toute sa puissance et sa grandeur. La gloire de Dieu, quand elle apparaît, elle porte avec elle Dieu dans toute sa divinité auprès des hommes. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, quand la gloire de Dieu apparaît, il y a des effets qui se manifestent dans la vie des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, Moïse vient auprès de Dieu la première fois. Ici, on parle de la première fois, mais la première fois que Moïse vient vers Dieu pendant 40 jours. La Bible nous dit qu'il est resté couvert par la gloire de Dieu pendant 40 jours. Cela veut dire 40 jours durant, 40 nuits durant, là où était Moïse, la gloire de Dieu remplissait les lieux. Alléluia. Donc il est resté dans cette gloire pour preuve. Il n'a pas eu faim, il n'a pas eu soif. Parce que dans la gloire de Dieu, tout ce qui est charnel meurt. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tellement qu'il était couvert par cette gloire, il ne pouvait pas sentir la faim, il ne pouvait pas sentir soif à cause de la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu dit aux enfants d'Israël, pendant 40 ans, vous n'avez pas changé vos chaussures, vos vêtements n'ont pas usé. La gloire de Dieu était capable de garder intact un vêtement pendant 40 années. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, là où la gloire de Dieu arrive, tout ce qui meurt reprend vie. Là où la gloire de Dieu arrive, tout ce qui est périssable devient éternel. Là où la gloire de Dieu arrive, tout ce qui est mortel devient immortel. Là où la gloire de Dieu arrive, tout ce qui est infirme devient plein de vie. Parce que la gloire de Dieu maintient en vie là où elle se pose. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Voilà pourquoi Moïse, dans cette gloire, il n'avait pas besoin de mourir par la faim, parce qu'il était couvert par la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand Moïse descend de cette montagne, il se rend compte que les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Et Moïse jette les pierres par terre. Et Moïse est maintenant obligé de chercher à retourner. Mais avant qu'on en arrive là, nous allons expérimenter quelque chose d'important pour que vous compreniez. Quand les enfants d'Israël pêchent contre l'Éternel, Dieu dit quelque chose de très très important. Et parce que Moïse avait compris la notion de la gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas la notion de la gloire de Dieu. Et ouvrons encore Exode chapitre 33. Exode chapitre 33.
Exode 33. On va voir tous ces moments qui entourent l'expérience de Moïse avec Dieu. Amen. Avant qu'on voie comment généraliser cela, comment vivre là-dedans. Amen. La Bible dit, Moïse, Exode chapitre 33, verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et les peuples que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héviens, les Phérésiens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de vous, de peur que je vous consume en chemin, car il y a un peuple au cou raide. Regardez, les enfants d'Israël pêchent contre Dieu, et Dieu se décide d'exterminer Israël. Et Moïse intercède pour le peuple. Il arrive à convaincre Jéhovah. Amen. Mais Dieu dit, moi, je ne viendrai plus avec vous. Parce que si je viens avec vous, je vous détruirai. Alléluia. Je vais vous tuer. Je vais vous détruire. Je vais vous envoyer un ange. Moi, je ne viendrai plus. Je vous envoie un ange. Il vous amènera là où je vous ai promis. Amen. Mais Moïse, qui comprenait l'implication de la gloire de Dieu, refuse la proposition de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse, qui comprenait ce que signifiait exactement la gloire de Dieu, refuse d'être accompagné par un ange. Moïse réclame quelque chose d'autre. Alléluia. Et regardez au verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. Alléluia. Moïse est en train de dire à Dieu, si ta gloire ne vient pas au-dessus de nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Et Moïse va plus lui dire, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués? Je veux que vous souligniez distingués. Moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Et au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse savait que si la nuée s'élevait au-dessus d'eux, ils seraient totalement distingués. Si la nuée de Dieu s'élevait au-dessus d'eux, ils seraient totalement invincibles. Si la nuée de Dieu s'élevait au-dessus d'eux, tous les peuples de la terre sauront qu'ils ont un Dieu. Bien-aimé, peut-être que ça fait des années que tu es à l'église et que les païens te posent la question, où est ton Dieu? Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Peut-être que ça fait des années que tu es à l'église et que les membres de ta famille te disent, tu vas à l'église, rien ne change. Mais Moïse savait que si la nuée de l'Éternel s'élevait au-dessus de sa tête, tout le peuple de la terre sauront qu'ils ont un Dieu. Et si la gloire de Dieu t'environne, tous tes ennemis sauront que tu as un Dieu. Bien aimé, il y a une chose de prier, il y a une autre chose d'expérimenter la gloire de Dieu. Moïse connaissait le mystère qui était derrière la gloire. Pourquoi Moïse interrompt Dieu en disant, non, 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 nous ne partirons pas d'ici, si tu ne viens pas avec nous, nous on reste ici. Oh, que quelqu'un dise à son Dieu, je ne bouge plus jamais. Si ta gloire ne vient pas avec moi, je préfère mourir ici. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi Moïse accorde une importance aussi particulière à cette nuée? Pourquoi Moïse dit à Dieu, non, 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 je ne veux pas un ange, mais je veux ta gloire.
Moïse savait les mystères qui étaient derrière cette colonne de nuée. Et c'est ce que pendant ce temps, nous allons chercher à découvrir qu'est-ce qui cachait la colonne. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et Moïse dit non, je n'ai pas d'ici. Quelqu'un doit être décidé de vivre dans la gloire de Dieu cette année. Quelqu'un doit être décidé que le monde verra la manifestation de la gloire du Seigneur. Nous sommes dans le temps de la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et Moïse savait que là où la gloire de Dieu arrive, c'est la majesté de Dieu qui arrive. C'est la magnificence de Dieu qui arrive. C'est l'éclat de Dieu qui arrive. C'est la divinité de Dieu qui arrive. C'est Dieu dans toute sa grandeur et sa splendeur. C'est Dieu dans toute sa puissance et sa rénovation de l'immobilier. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, cette colonne a couvert la montagne. Et si cette colonne couvre ta maison, quelque chose va se passer. Si cette colonne couvre ton ministère, quelque chose va se passer. Si cette colonne couvre ta vie, quelque chose va se passer. Si cette colonne couvre nos enfants, quelque chose doit se passer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible nous dit que cette colonne est restée sur la montagne de Sinaï pendant 40 jours. Alléluia. Retenez bien cette phrase. Pendant 40 jours, la colonne de nuée, la colonne de Dieu, la gloire de Dieu était au-dessus de Moïse. Oh, que la gloire de Dieu se pose sur les hommes et les femmes dans cette assemblée. Vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Bien aimé, il est temps maintenant que les enfants de Dieu se moquent de leurs ennemis. Il est temps maintenant que le pouvoir passe de main. Il est temps maintenant que les enfants de Dieu se lèvent et qu'ils disent nous sommes de cette génération. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux qu'on écoute d'abord la parole de Dieu. Amen. Je veux qu'on aille plus loin dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous expliquer. Cette colonne a eu un effet. Maintenant Moïse intercède et Dieu dit bon d'accord, je vais venir avec toi. Il n'y a pas de souci, ma colonne va te suivre. Amen. Dieu dit à Moïse, maintenant après, reviens encore à la montagne. Donc Moïse retourne encore à la montagne. Amen. Une seconde fois. Regardons Exode chapitre 34. Vous êtes avec moi? Et la Bible nous dit, verset 28. Moïse fit là avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point et ne but point. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Amen. Suivez-moi maintenant au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas, soulignez-moi ça, que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de visage de rayonner. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Regardez. Moïse retourne une seconde fois vers Jéhovah à la montagne. 40 jours encore, 40 nuits, la colonne de nuée se lève sur Moïse encore. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Tant que Moïse était à la montagne, c'était la gloire de Dieu qui couvrait Moïse. Il était totalement sous cette gloire. Mais quand Moïse descend de la montagne, la gloire de Dieu laisse son empreinte sur Moïse. Maintenant, les enfants d'Israël sont en contact avec Moïse. Mais quand ils sont en contact avec Moïse, une portion de la gloire de Dieu rayonne de Moïse. Ces 2 expériences où Moïse demeure dans la présence de Dieu a un impact dans la vie de Moïse. Cela veut dire que toute personne qui est en contact avec Moïse n'est plus en contact avec l'homme naturel. Il est maintenant en contact avec la gloire de Dieu personnifiée. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Suivez-moi très bien. Nous sommes encore dans l'ancienne alliance et nous allons naviguer vers la nouvelle alliance. Mais il faut que vous compreniez cette chose. Alléluia. Moïse demeure dans la splendeur de Dieu. Moïse demeure dans les lieux où Dieu se manifeste. Mais le fait de demeurer dans la présence de Dieu laisse l'empreinte sur Moïse. Et quand Moïse descend de cette montagne, il porte avec lui
une gloire. Et la gloire maintenant n'est plus sur la montagne. La gloire est en train d'accompagner Moïse. Comme la Bible dit en Isaïe 58, la gloire de l'Éternel vous accompagnera. Mon ami, il y a un moment où on est dans les lieux secrets, dans notre montagne. Et quand on sort de cette montagne, la gloire de Dieu nous accompagne. Et toute personne, toute circonstance, toute situation que nous rencontrons est confrontée à cette gloire. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Bien, mais je suis en train de te dire une chose. Tu es destiné à expérimenter la splendeur de Dieu. Tu es destiné à expérimenter la grandeur et l'éclat de Dieu très haut. Tu es destiné à vivre dans une dimension surnaturelle que le monde ne peut pas comprendre. Parce que quand tu sors de la présence de Jéhovah, sa gloire se détache sur toi. Et tu es transformé à l'image de Dieu de gloire en gloire. Tu es avec moi ce soir? Dis à ton voisin, c'est le temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Dis-lui, c'est le temps d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, ce n'est plus la gloire de l'Éternel. Maintenant, c'est la gloire dans la vie de Moïse. Les enfants d'Israël ne peuvent plus regarder Moïse qu'ils connaissaient. Alléluia. La gloire était si intense dans la vie de Moïse qu'il devait mettre un voile entre lui et le peuple. Ils étaient plus capables de regarder leur Moïse qu'ils connaissaient, leur leader qu'ils connaissaient. Bien, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu es transformé. L'ancien Moïse qu'ils connaissaient a été métamorphosé. L'ancien Moïse qu'ils connaissaient était devenu un autre Dieu. Il était devenu le prolongement de Dieu. Mon ami, je dis à quelqu'un, tu es la main de Dieu là où tu es. Tu es la prolongation de la divinité. Oh, quelqu'un peut saisir cette parole aujourd'hui. Quelqu'un peut saisir cette parole aujourd'hui. Bien aimé, Moïse était devenu un autre Dieu au milieu d'Israël. Parce que Moïse, au milieu du peuple, bien aimé, le voile représentait la séparation. Le voile, parce que Dieu était caché derrière le voile. Laisse-moi t'expliquer le mystère du voile. Quand vous entrez dans le tabernacle, le voile partageait le lieu saint des lieux très saints. Le lieu très saint, c'était le lieu où Dieu habitait. Et personne ne pouvait traverser ce voile-là sans l'accord de Dieu. Alléluia. Et le visage de Moïse se retrouvait derrière ce voile. Donc Moïse vivait dans les lieux très saints, même en dehors des lieux très saints. Quelqu'un peut me saisir ce soir? Quelqu'un peut me saisir ce soir? Quelqu'un peut me saisir ce soir? Bien, mais quand tu commences à expérimenter une rencontre personnelle, forte avec ton Dieu, tu commences à vivre des expériences surnaturelles. Ce que Moïse était en train de vivre n'était plus naturel. Ce que Moïse était en train de vivre, c'était le prolongement de la divinité. Bien, mais je vais te dire aujourd'hui, le but de ces deux messages, c'est de t'apprendre à œuvrer dans la divinité. La Bible nous dit, nous avons en nous la plénitude de la divinité. Quand le divin apparaît, le charnel tombe. Quand le divin apparaît, le diable tombe. Quand le divin apparaît, les circonstances lui laissent la place. Moïse, pour vivre cela, il est resté dans la présence de Dieu 40 jours durant. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer. Quelles sont les implications de la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire de Dieu amène dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Avant qu'on aille plus loin pour qu'on touche la nouvelle alliance, on va regarder un peu ce que Ésaïe nous dit sur les implications de la gloire de Dieu. Ouvrons Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58. Et je vais juste vous lire verset 8, et après vous allez lire en plus bas. Amen. Moi je vais vous lire verset 8. Alléluia. Le chapitre nous parle des implications du jeûne. Et nous verrons ça dans la prochaine leçon. Comment activer la gloire de Dieu. Amen. Et ici on dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. La gloire de l'Éternel,
cette nuée que le monde ne peut pas voir va t'accompagner, va être avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Et quand cette gloire arrive, qu'est-ce que cela produit? La gloire de Dieu produit, premièrement, l'exaucement rapide des prières. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Là où il y a la gloire de Dieu, l'exaucement est rapide. Quand la gloire de Dieu te couvre, ce que tu demandes, tu le vois quasiment instantanément. Quelqu'un peut dire Amen. Les miracles instantanés arrivent lorsqu'on vit dans la gloire de Dieu. Quand vous commencez à vivre dans la gloire de Dieu, vos prières sont quasiment exaucées. Les prières ne sont pas exaucées en dehors de la gloire de Dieu. J'ai remarqué quelque chose dans ma marche avec Dieu. De plus en plus, je peux dire au Seigneur en venant les dimanches matin ce que je vais voir. Et je le vois exactement s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Quand tu commences à vivre dans la gloire de Dieu, tes prières seront exaucées et rapidement exaucées. Quand tu vis dans la gloire de Dieu, tu entends clairement la voix de Dieu. Quand la gloire de Dieu te couvre, la voix de Dieu devient réalité pour toi. Regarde, quand Moïse est couvert par la nuée, Dieu lui parle. Et quand Jésus, en Matthieu 17, à la montagne de la transfiguration, la nuée le couvre avec Jean, Pierre et Jacques, ils entendent la voix de Dieu. Cela veut dire qu'avant que tu entendes la voix de Dieu, la gloire de Dieu te couvre d'abord. C'est à ce moment-là que Dieu commence à te conduire. Ceux qui ne sont pas couverts par la gloire de Dieu ont du mal à écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu n'est que sous sa gloire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce que cela nous apporte encore? La gloire de Dieu nous apporte la guérison, la restauration. Là où il y a la gloire de Dieu, ce qui est mort en nous reprend vie. Regarde, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, il y avait le chaos sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que la gloire de Dieu couvrait la terre. Et la gloire de Dieu a amené la lumière là où il y avait les ténèbres. A amené l'herbe là où il y avait le désert. A amené les plantes là où il n'y avait rien. La gloire de Dieu apporte la vie. La gloire de Dieu apporte la sainteté de Dieu. Lorsque nous sommes couverts par la gloire de Dieu, nous n'avons pas du mal à vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu nous apporte sa sainteté, sa nature. La gloire de Dieu nous apporte la liberté, la délivrance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Bien aimé, la gloire de Dieu apporte la liberté. Bien aimé, quand la gloire de Dieu couvre un lieu, dans cet endroit-là, les captifs seront libérés. Les chaînes vont se briser. Les esclaves seront repartiront libres à cause de la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu apporte la victoire. Regardez, quand les enfants d'Israël devaient aller dans la bataille, ils transportaient l'arche de l'alliance qui représentait la gloire de Dieu. Et toutes les fois que l'arche de l'alliance était dans une bataille, la victoire était garantie. La gloire de Dieu est le sceau de l'alliance entre Dieu et nous, entre Dieu et son peuple. Lorsque vous vivez dans la gloire de Dieu, vous avez l'assurance qu'il y a une alliance particulière entre Dieu et vous. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, la gloire de Dieu nous apporte des avantages tant temporels que des avantages éternels. Amen. Mais la partie qui m'intéresse, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu comme une nuée. On ne peut pas dire que la nuée s'est levée sur la tête d'un tel. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi cette nuée? Dans la nouvelle alliance, nous n'allons pas tous marcher avec des flammes de feu au-dessus de nos têtes. Mais la même vérité qui est dans l'ancienne alliance est toujours dans la nouvelle alliance. Pourquoi? L'ancienne alliance n'était qu'une représentation de réalité spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, laisse-moi aller avec toi pour t'amener pas à pas à déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Nous allons aller un peu dans la nouvelle alliance. Regardons un peu dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Matthieu 17. Et nous sommes dans l'histoire de la transfiguration, n'est-ce pas? Mais la partie qui m'intéresse, c'est le verset 5. Qui a sa Bible avec lui? Celui qui a sa Bible, lève sa Bible vers le haut. Celui qui n'a pas la Bible, donnez-lui une Bible. Je préfère que vous lisiez votre propre Bible. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jésus aussi a expérimenté les mystères de la nuée. Dans cette montagne de transfiguration, la même nuée qui a couvert Moïse sur la montagne Sinaï, la même nuée est apparue dans le ministère de Jésus. Cela veut dire que la nuée n'est pas dans l'ancienne alliance. La nuée est aussi dans la nouvelle alliance. Mais c'est quoi cette nuée? Dans la nouvelle alliance, cette nuée ne représente rien d'autre que la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cette nuée ne représente rien d'autre que la présence du Saint-Esprit. Mais maintenant, tout celui qui est né de nouveau doit aspirer à communier avec le Saint-Esprit. Et toutes les fois tu commences à connaître le mystère du Saint-Esprit et son ministère, ta nuée commence à s'élever. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au ministère du Saint-Esprit auprès de l'Église? Regardons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Verset 7. La Bible nous dit ceci. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. L'apôtre Paul était en train de nous dire, nous sommes cette génération qui doit vivre la plus grande gloire qu'a connue Moïse. Nous sommes cette génération parce que nous sommes sous la dispensation de l'Esprit qui devons vivre la gloire de Dieu plus que Moïse. La Bible te dit aujourd'hui, ce que Dieu a fait avec Moïse, ce n'était que pour te montrer les chemins, mais ce qu'il fait avec toi par le Saint-Esprit doit être plus glorieux que ce que Moïse a connu. Parce que la Bible dit que le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la mort. Nous sommes sous la dispensation de l'Esprit. Voilà pourquoi ceux qui vont communier avec le Saint-Esprit, ceux qui vont connaître le mystère du Saint-Esprit, ceux qui vont connaître le ministère du Saint-Esprit vont faire de plus grandes choses qu'a fait Moïse. Parce que la gloire de Dieu est destinée à ceux qui nous sommes de cette alliance. Regardez, la Bible nous dit au verset 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, les visages découverts, contemplons pas, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas laissé comme un orphelin. Mais il t'a donné un autre consolateur, un paraclet, un autre avocat, un autre assistant, un autre aide. Pour te prendre par la main et te transformer à l'image de Dieu. Pour que tu deviennes exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a déjà mis la provision à la personne du Saint-Esprit.
Quand tu deviens un enfant né de nouveau, ce que Dieu attend de toi, que tu collabores, que tu communies avec le Saint-Esprit de Dieu. Et communier avec le Saint-Esprit dépasse la prière des demandes. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Avant que la gloire de Dieu n'arrive vers toi, la présence de Dieu arrivera vers toi. Et la présence de Dieu n'est rien d'autre. Lorsque le Saint-Esprit vient te couvrir de son ombre. Regarde, l'ange Gabriel vient voir Marie, lui dit, la puissance du Très-Haut viendra vers toi, et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et une femme vierge enfantera. Bien aimé, la vie chrétienne n'est productive que lorsque le Saint-Esprit te couvre de son ombre continuellement. Bien aimé, je vais te dire une chose. Oublie les prières, Seigneur donne-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur restaure-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur délivre-moi. Oublie les prières, je chasse, je brise, je casse, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Laisse-moi te dire, Dieu veut que tu accèdes à la communion avec son esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment développer la communion avec l'esprit. Bien aimé, lorsque tu comprends une chose, tu vas réaliser que ceux qui prient ont déjà constaté qu'il y a des moments, les prières bénis-moi ne marchent pas. Ceux qui ont appris à prier, ils vont comprendre une chose. Il y a des moments, le Seigneur les lève mes mains, je pleure, je gémis, ne fonctionne pas. Cela veut dire que ce type de prière, c'est l'école maternelle. Dieu t'a dit, tu es resté pendant longtemps dans cette maison, passe un peu à l'école primaire, passe un peu à l'école secondaire, et un peu ton bac, va à l'université. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Les niveaux les plus élevés de la prière appartiennent à ceux qui comprennent une chose. Que la prière n'est pas seulement demander à Dieu quelque chose. La prière, c'est établir une amitié, une intimité avec Jésus par la personne du Saint-Esprit. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Lorsque tu veux comprendre la gloire de Dieu, il faut comprendre que là où l'Esprit de Dieu est, c'est là où sa gloire apparaît. Sa présence apporte la divinité sur terre. La présence du Saint-Esprit nous permet d'accéder à la divinité. Et quand le Saint-Esprit vient couvrir un lieu de sa présence, vous savez, le Saint-Esprit, je l'appelle l'onction des papillons. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que j'appelle l'onction des papillons. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Bien aimé, lorsque tu veux accéder à un niveau plus élevé, il faut que tu comprennes que toutes les fois que la Bible parle du Saint-Esprit focalisé à un endroit, la Bible parle que l'Esprit de Dieu couvre ou move. Entre couvre ou move. Mouvoir veut dire l'Esprit de Dieu fait un mouvement concentré au même endroit ou sur la personne. Quand la Bible dit l'Esprit de Dieu move, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu bouge comme un papillon au-dessus de ta tête. Quand la Bible dit l'Esprit de Dieu couvre, cela veut dire l'Esprit de Dieu vient comme une poule et soit tu es son œuvre, il te couvre jusqu'à ce que tu aies la vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Cela veut dire qu'il ne sort pas de là jusqu'à ce que la vie naisse. Quelqu'un peut dire amen. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu se concentre sur quelqu'un, sa présence se concentre sur quelqu'un. Vous avez une poule, elle bouge, elle mange, elle revient sur ses œufs. Elle bouge, elle mange, elle revient sur ses œufs. Je dis à quelqu'un, dis au Saint-Esprit, move sur moi, couvre-moi de tes ailes comme une poule, couvre ses poussins. Et Jesus, à ce moment-là, l'onction de Dieu est activée en toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Tu vas constater une chose, que dans la marche chrétienne, les prières donnant, Seigneur, guéris-moi, 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 ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des moments, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, laisse l'Esprit apporter un ministère direct en toi. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Je ne dis pas que ces prières-là n'est pas le faire. Mais il y a un certain moment, quand tu es bébé, tu vas constater, quand tu dis Seigneur, j'ai faim, on te donne. Seigneur, je vais me marier, on te donne.
Si je veux ceci, on te donne. Mais quand tu considères que tu n'es plus bébé, il veut t'amener dans la nourriture solide. Il veut faire de toi un instrument, un canal. Et pour que tu sois un canal, tu dois être habité et couvert par l'Esprit. À ce moment-là, il t'introduit à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus n'a jamais introduit le Saint-Esprit avant? Parce que quand il voulait partir, il dit, je ne vais plus vous laisser seul, je vais vous donner un autre consolateur qui va me remplacer, bien aimé, qui va demeurer éternellement avec vous. Quand l'Esprit de Dieu vient vers vous, mon ami, la parole de Dieu devient réalité. Quand l'Esprit de Dieu vient vers vous, bien aimé, la présence de Dieu vient se poser sur vous. Et quand la présence de Dieu vient se poser sur vous, tout ce qui était mort en vous prend vie. Pourquoi les enfants de Dieu stagnent dans la vie? Pourquoi les enfants de Dieu connaissent des ministères qui stagnent, qui ne progressent pas année après année, jour après jour? Ils n'ont pas saisi le ministère du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. La gloire de Dieu n'est rien d'autre. La présence du Saint-Esprit dans ta vie. Mais la question que je vais me poser, comment faire pour que la présence du Saint-Esprit devienne réalité? Est-ce que la base est établie? Est-ce que la base est établie? Est-ce que la base est établie? À chaque niveau de notre marche avec Dieu, il y a la nourriture qui nous correspond. Quand tu es bébé, on t'aide. Mais seul Dieu sait quel âge réellement tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, peut-être que Dieu te considère adolescent, mais toi tu te considères à l'école maternelle. Maman, je veux du lait. Maman, je veux des Kellogg's. Mais Dieu te dit, toi tu dois aller faire les courses à leader. Tu as l'âge d'aller faire les courses à leader. Voilà pourquoi tu es en train de pleurer, mais Dieu ne te voit plus à cette position-là. Et c'est pour cela qu'il te fait pleurer, pour que tu bouges de position. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Peut-être que tu es un géant qui s'ignore. Peut-être que tu es un ministre international qui s'ignore. Peut-être que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Peut-être que tu es parmi cette génération qui doit faire des campagnes d'évangélisation, mais tu es encore assis dans les bancs. Mais qui va aller faire des campagnes d'évangélisation? Peut-être que Dieu veut que tu fasses des concerts, mais tu es encore en train de chanter ici. Dieu te dit, tu n'es plus là. Ta position n'est plus là. Voilà pourquoi Dieu va te coincer. Dis Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines batailles ne sont pas seulement des batailles parce que le diable nous attaque. Certaines batailles, j'ai compris, sont des batailles de positionnement. Le mauvais positionnement dans le calendrier de Dieu. Dieu move dans le temps et dans l'espace. Dieu veut que tu bouges au tempo. Dieu veut que tu fasses exactement ce qu'il attend de toi. Et mais pour que tes oreilles s'ouvrent à ce moment-là, il faut que le Saint-Esprit coule sur toi. Bien aimé, il suffit que tu bouges de là où tu es. Dès l'instant où tu commences à bouger de là où tu es, tu commences par cet acte-là à recevoir et ta délivrance, et ta guérison, et ta prospérité, et tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que j'avais peur dans ma vie, c'est les médias. Quand j'ai pensé aux médias, je dis, hey, je ne vais pas mettre ma tête là-dedans. J'avais peur de ça. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a tiré les oreilles. Est-ce que tu peux bouger de là un peu, tout petit peu? Vous savez, il y a des moments, le Saint-Esprit nous cache, il y a des moments, il donne un coup de pied aux fesses. Tac, bouge! Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, je vais te dire, tes pleurs vont s'arrêter le jour où tu vas connaître le mystère du Saint-Esprit. Quand on commence à communier avec le Saint-Esprit, on lui accorde un temps, un lieu et un moment. Quand vous commencez à connaître le ministère de l'Esprit, vous savez une chose, que le Saint-Esprit, là où il arrive, il amène la vie.
Bien, mais je peux te dire, tu peux être dans n'importe quel désert. Le jour où vos chemins se rencontrent avec le Saint-Esprit, son premier rôle, c'est donner la vie. Regardez la création, tout était un chaos. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas encore commencé à travailler. Dès l'instant où il attendait que Jésus parle, que la lumière soit. Et l'Esprit de Dieu mouvait et créait de la lumière, projetait de la lumière. Du chaos, il séparait. Des montagnes, il a planissé. Il attendait le mouvement. Il était là en train de se mouvoir et de couvrir la zone dans laquelle il voulait travailler. Avant que l'Esprit de Dieu travaille, il vient couvrir la zone. Il bouge au-dessus de toi. Et à ce moment-là, tu sais dans ton âme que tu es dans un autre tempo. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les gens connaissent le temps. Ils saisissent le moment. Ils disent c'est le temps de se lever. Et nous devons maintenant aller. Parce que dans l'Esprit, quelque chose naît. Dans le monde de l'Esprit, ils saisissent le temps. Ils saisissent le tempo. Ils sont connectés au voix de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen ce soir? Je dis que quelqu'un peut me dire amen ce soir. Bien aimé, je te dis que la vie abondante est dans un nouveau tempo. Il est dans un nouveau temps. Pourquoi je vous ai mis là? Pour que je prophétise dans ce lieu. Nous chasserons les chaises. Nous remplirons les chaises. Parce que nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans un autre tempo. Quand l'Esprit de Dieu arrive, ceux qui étaient faibles deviennent forts. Ceux qui étaient timides se sont renforcés les forces. Mais quand l'Esprit de Dieu arrive, ceux qui se cachaient se ressortent. Il dit, je suis serviteur de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les Goliaths de ton chemin vont te laisser le passage. Tu es devenu un enfant David qui peut affronter son Goliath à cause de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les faibles disent, je suis fort. Eh Jesus. Emayabashe, Mandarabasaya, Rico Bashita, Kendorobo Sokoboya, Rico Bashe, Rinobo Sekebe. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les délaissés se redressent, les courbés se redressent, les morts reviennent à la vie. Quand l'Esprit de Dieu arrive, tout ce qui était fermé s'ouvre. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les morts reviennent à la vie. Dieu a prévu l'Esprit du Seigneur pour nous. Il a prévu l'Esprit de Dieu vivant pour nous. Je suis en train de te dire, personne ne peut arrêter le vent. Il est le symbole du vent parce qu'on ne l'arrête jamais. On ne peut pas l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Si ton chemin est sauté, tu fermes la porte, lui rentre par la fenêtre. Et Jesus. Alléluia. Il est temps pour toi que tu collabores avec l'Esprit de Dieu vivant. Je dis à l'école d'intercession, il est l'éléphant, toi tu es la souris, monte sur son dos et vous allez marcher ensemble. Et vous allez secouer des montagnes. Et vous allez secouer des ponts. Il est là, tu es la souris. Lui, il est l'éléphant. Il te dit, mon fils, reconnais-moi. Je suis là. Oh my God. Quand l'Esprit du Seigneur m'ouvre, la vie coule en nous. Et nous sommes une génération qui va démontrer la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde tes mains. Elles sont brillantes. C'est pour donner la vie. Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi que tu lèves et que tu fasses confiance à son esprit. Il t'a dit tu n'es pas seul. La gloire de Dieu se lève dans cette assemblée aujourd'hui. Ce que les enfants d'Israël ont expérimenté sous la montagne de Sinaï, tu t'es dit, tu es en train de l'expérimenter maintenant. Et tu vas voir que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Les gens ne vont plus te reconnaître. La vie doit être donnée aujourd'hui. Bien, mais je dis, l'Esprit de Dieu est en train de donner la vie dans cette salle. Oh mon
ami, ton problème n'est pas les démons. Ton problème n'est pas les membres de la famille. Ton problème n'est pas les sorciers. Ton problème n'est pas les magiciens. Ton problème, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Il est ton éléphant. Monte sur son dos. Oh, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur ce soir? Quelqu'un peut saisir la révélation ce soir? Je dis sur vos têtes, la gloire de Dieu est en train de se lever. Je dis tu ne peux pas échouer. Parce que l'Esprit de Dieu vivant n'échoue pas. Tu ne pourras jamais échouer. Même dans tes rêves les plus fous, tu ne pourras jamais échouer. Parce que l'Esprit de Dieu n'échoue jamais. Tu ne pourras jamais stagner. Parce que l'Esprit de Dieu ne stagne jamais. Tu ne mourras jamais jeune. Parce que là où l'Esprit de Dieu arrive, la vie naît avec lui. Mon ami, je vais te dire, les membres de ta famille vont être sauvés un après un autre. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient dans un lieu, ceux qui étaient dans les décombres, ils levaient dans la vie. Vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que 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 nous sommes en communion avec l'Esprit du Seigneur ce soir? Est-ce que nous sommes en communion avec son Esprit ce soir? Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Père est dans les cieux, le Fils est dans les cieux, mais nous a laissé l'Esprit pour que nous régnions sur terre avec lui. Le chrétien qui ne connaît pas le Saint-Esprit passera sa vie à pleurer. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, comment on communique avec le Saint-Esprit? Je suis en train de te dire, accorde au Saint-Esprit selon le temps qui te met. Un moment mis à part, quand tu as fait tes requêtes que tu connais, quand tu as chassé, brisé, préparé ta délivrance que tu connais, quand on t'a appris tout ce que tu dois faire, rends-toi disponible pour l'Esprit de Dieu. Amen. À ce moment-là, je mets un temps à part pour que je reste avec lui, pour que je lui parle, en lui présentant les paroles. La Bible dit communier avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire parler avec lui comme un ami. Et je commence à le rappeler, la Bible me dit, quand il viendra, tu me conduiras. Quand il viendra, tu m'annonceras des choses à venir. Quand tu viendras, tu glorifieras Jésus. Commence à parler à Saint-Esprit, je promets sur lui. Amen. Oh Jésus. Je ne suis pas seul. Oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je ne suis pas seul. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je cite la parole du Seigneur. L'onction de Dieu est sur moi. L'Éternel m'a oint pour lui proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. L'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel m'a oint pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Saint-Esprit, toute parole que je sortirai, toi tu mettras un sceau. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous allons prêcher ensemble. Moi je vais parler, toi tu vas confirmer. Moi je vais parler, toi tu vas agir. Ce matin, quand je priais, je disais, Saint-Esprit, move dans tous les lieux. Chaque enfant de la vie abondante, rappelle-les, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur qui vient dans ce lieu. Saint-Esprit, présente-moi dans la salle. Saint-Esprit, touche le cœur des hommes. Saint-Esprit, touche-le, move en eux. Alléluia. C'est ça, communier avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, plane au-dessus de ma tête. Quand je suis là, tu bouges au-dessus de moi. J'ai besoin de ton onction. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta voix. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de tes mains. Communier avec le Saint-Esprit, c'est de dire, montre-moi la route, montre-moi le chemin, enseigne-moi ce que je dois changer. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. À ce moment-là, vous savez, il va arriver un temps, quand tu vas tellement communier avec le Saint-Esprit, dès l'instant où tu penses à lui, tu sens tes jambes frémir. Il est réel. Il est une personne réelle. Plus réelle pour moi que ce que je vois. Le Saint-Esprit est devenu plus réel pour moi que vous. Bien aimé, je dis, quand vous arrivez à un certain moment de communion avec l'Esprit de Dieu, il suffit de penser à lui, tu sens tes cheveux se redresser. À ce moment-là, il arrive tout de suite.
dire une chose. Quand tu pries sur quelque chose et ça tarde, change la façon d'approcher. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vécu les prières tardives? Vous savez, j'avais une chanson que j'aimais. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chère à moi? Vous n'êtes jamais arrivé à ce carrefour-là? C'est une belle chanson, hein? Mais le Saint-Esprit m'a interdit de la chanter. Il y a des choses que Dieu va interdire dans votre vie. Une très belle chanson. Et puis en plus, j'aimais la mélodie. Et puis cette chanson décrivait ma situation réelle. Il dit, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chère à moi? Oh, jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chère à moi? Un jour, je suis en train de chanter ça, je suis en train de prier. Et j'entends la voix qui se dit, tu peux t'arrêter un peu. Je m'arrête et dis, écoute ce que tu chantes. Donc tu me dis, jusqu'à quand? Moi, je ne serai pas capable de te produire ce que moi je t'ai promis. C'est ce que tu me dis au fait. Donc tu me rappelles que moi je ne suis pas capable d'accomplir ce que moi je t'ai promis. Oh, bien aimé, je te dis une chose. Quand tu es dans ces carrefours-là, arrête un peu de dire, Seigneur, guéris-moi. Amen. 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 Si tu as prié pendant 6 mois, une année sur un même sujet, ça n'a pas bougé, suis-moi s'il te plaît. Si je t'ai imposé les mains pendant 20 fois, ça n'a pas bougé, suis-moi un peu. Peut-être que ton Dieu est appelé à autre chose. Amen. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Dis au Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi ce que je ne connais pas. Vous savez, quand tu es sous le Saint-Esprit, tu ne connais plus de frontières. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette nuit, Dieu me parlait des gens qui sont au Congo. Et je suis sûr que ce que le Seigneur est en train de me parler sur leur vie est exact. Les Saint-Esprit ne connaissent pas les kilomètres. Mais quand vous sentez que quelque chose n'est pas bougé, vous sentez que les choses n'est pas bougé, ça dit qu'il y a quelque part une vérité qui vous échappe. Mais le Saint-Esprit qui sonde de toutes choses, même la profondeur de Dieu, il va te les révéler. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Il y a des grandes destinées que vous êtes là, que vous êtes en train d'ignorer. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Et vous pouvez mourir sans les avoir compris, sans les avoir saisis. Mais le Saint-Esprit le sait. Il est prêt à te les donner. Dis au Saint-Esprit, mais voici, il est 23h30. Je vais dormir, oh my God. Il y a une heure que j'aime prier. Quand il est 23h, j'ouvre ma Bible, je dis Seigneur, je vais écouter ta voix. Quand je dors, montre-moi. À ce moment-là, mon ami, ta nuit devient prophétique. Tu sais exactement où tu vas. Dis amen. Dis à ton voisin, avec le Saint-Esprit, je sais où je vais. Tu peux mettre ton Dieu à l'épreuve aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où on n'a pas besoin de vous imposer les mains. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand quelque chose coince, ne coincez pas par hasard. Oh oh, oh oh, vous êtes avec moi? Je dis aux gens, quand il y a un enfant qui a 3 ans et l'enfant ne marche pas, qu'est-ce que tu vas dire? Cet enfant-là n'est pas normal. L'enfant a une marque. Ce qui est normal est que ta vie aille grandissant du jour au jour. La Bible dit, la lumière de Dieu va grandissant jusqu'au milieu du jour. Cela veut dire, comme un enfant grandit, prend de force, de la même manière ta vie doit grandir et prendre de force jour après jour de manière naturelle. Amen. Amen. Si ça ne fonctionne pas comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une maladie quelque part. Et tant que tu n'as pas trouvé le virus, tu ne sauras pas
les médicaments. Et la première mission du Saint-Esprit est de t'ouvrir les yeux et de te dire, regarde là. Vous voyez, on peut être un bon intercesseur, gaspiller l'énergie de la prière, sort. Et la personne tombe évanouie pendant 5 minutes, il se réveille, 2 semaines après, on peut encore sort. Mais tant que la personne ne sait pas qu'est-ce qui les tourmente réellement, tant que Dieu n'ouvre pas les yeux pour que nous voyons le fond de la chose, nous ne pouvons pas l'arracher.